Je rencontre trop de gens qui sont devenus prisonniers de leur passé. Je comprends qu'ils ont vécu des choses dans leur vie qui font que, effectivement, ce passé continue de les hanter, continue de les prendre en otage. Ils n'arrivent pas à être eux, ils n'arrivent pas à devenir une nouvelle personne. Et ça se comprend, parce qu'ils ont reçu des chocs. Mais l'une des choses que je leur dis, surtout quand je rencontre des gens qui ont commis des erreurs par le passé, l'une des choses que je leur dis, c'est que tu es une meilleure personne maintenant. C'est-à-dire, il y a 10 ans, ou bien avant que cet événement, ou cet incident qui a complètement bouleversé ta vie, cette erreur que tu as eu à commettre, qui t'a coûté beaucoup de choses, l'amitié qui t'a coûté, peut-être ton mariage, qui t'a coûté l'amour de tes parents, cette erreur que tu as eu à commettre, parce que tu sais maintenant que c'est une erreur que tu as commise, tu as mûri. Tu n'es pas la personne innocente, tu n'es pas la personne naïve d'hier, d'antan, qui ne comprenait pas ce qu'elle était en train de faire. Maintenant, si les situations se présentent à nouveau, que tu es tenté de faire la même chose, tu sauras que ce n'est pas une bonne chose à faire. Et à cause de cette expérience que tu as eu à vivre, tu es une meilleure personne. L'autre chose, c'est que le passé, effectivement, a laissé des blessures parfois profondes en nous. Mais une fois que c'est passé, c'est qu'il est mort. Pourquoi? Regardez la cicatrice qu'il y a peut-être sur un de vos pieds, de vos bras, ou sur votre corps. Il y a une cicatrice peut-être. Et quand vous regardez cette cicatrice, c'est une cicatrice. C'est l'empreinte des blessures du passé. Mais c'est une cicatrice. Ce n'est plus une plaie béante. Mais ce que je vois en général la plupart des gens faire, c'est que ils remuent la cicatrice. C'est comme s'ils prennent une lame et qu'ils essayent de remuer la cicatrice pour avoir très mal, comme si c'était une nouvelle plaie. Ce n'est pas une nouvelle plaie, c'est une cicatrice. Et le passé est passé. Le passé, il est complètement mort. Du moins, il est possible pour chacun d'entre nous de s'arrêter pour dire quelle est la nouvelle personne que j'ai envie de devenir. Quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre? Et quelles sont les leçons que je peux tirer rapidement de ces erreurs-là pour que ce qui m'est arrivé ne m'arrive plus jamais. Je sais qu'il y a des gens qui ont subi des dépossessions. C'est-à-dire, ils avaient un emploi, ils avaient des privilèges, ils avaient la protection des parents et subitement, ils ont perdu cette protection, ils ont perdu cet emploi, ils ont perdu ces privilèges-là. Il est normal qu'il est difficile pour ces gens-là, effectivement, de rebondir à nouveau. Mais là encore, c'est une opportunité, c'est l'opportunité d'être soi-même. C'est l'opportunité de voir autour de soi quels sont les ouvertures qui existent, quels sont les moyens qui existaient, les autres privilèges qui existaient qu'on n'a pas réussi à utiliser jusque-là. Et à partir du moment où vous êtes devenu une meilleure personne et que de nouvelles opportunités s'offrent à vous, vous devez dire, ce qui est arrivé est une mauvaise chose, soit. Première. Deuxième chose, c'est que j'ai la possibilité de laisser le passé continuer à m'influencer. Le présent est la conséquence du passé. Mais le futur sera la conséquence du présent. Ça veut dire quoi? C'est ce que je décide de faire là, maintenant. C'est les choix que j'opère là, maintenant, qui vont définir mon futur. Et si je veux avoir un futur meilleur que mon présent et mon passé, je dois prendre de nouvelles décisions maintenant. Je dois opérer de meilleurs choix maintenant. Je dois me décider à devenir une meilleure personne maintenant. En me demandant quelles sont les nouvelles habitudes que je vais prendre. En me demandant quels sont les principes que je devais respecter, les valeurs que je devais respecter, les gens vers qui je devais aller, des mauvais comportements en moi, des mauvaises attitudes, une manière dont je supporte même la vie, que je dois complètement et irrémédiablement changer si j'espère devenir effectivement une meilleure personne. Nous avons tous la possibilité de créer notre futur à partir de ce futur-là, plutôt que d'essayer de voir qui nous sommes et d'évaluer nos possibilités à partir de ce que nous sommes actuellement. Non, pas du tout. Ce que nous sommes actuellement n'a pas d'importance. Ce que nous avons été n'a pas d'importance. C'est mort, c'est fini, c'est terminé. Un nouveau chapitre est ouvert aujourd'hui. Et nous disposons d'une page vierge à partir d'aujourd'hui en disant « Je démarre » en me donnant un nouveau début aujourd'hui, en faisant table rase sur le passé, bien sûr, en s'inspirant de mes victoires passées, mais aussi en apprenant de mes échecs, mais surtout pour avancer. Décider d'avancer, écraser le passé et créer votre nouvel avenir maintenant en ouvrant une page vierge et en décidant de vous inspirer du passé pour avancer
et non de vous inspirer du passé pour vous bloquer là où vous êtes et vivre une vie que vous ne méritez pas parce que j'ai la conviction que vous êtes une excellente personne. Vous l'avez été, vous l'êtes maintenant, mais vous avez la possibilité extraordinaire de devenir une excellente personne à nouveau.